Alors, je me présente, je suis Martinez Sébastien, j'ai fait 22 ans de technicien en climatisation et donc je souhaite voilà, me réorienter, j'ai souhaité me réorienter. Voilà. Donc 20 ans de terrain, 20 ans de, de métier technique, 20 ans où j'ai appris beaucoup de connaissances, mais je suis arrivé au bout de ce que je pouvais apprendre. Donc au bout de 20 ans, on arrive ouais, vraiment au bout de mon métier, donc voilà, j'ai souhaité me réorienter. Donc, les raisons qui m'ont poussé à faire une formation, c'est pour casser justement cet aspect routine, cet aspect ennui au travail. Donc j'ai voulu faire cette formation pour pouvoir développer d'autres connaissances, d'autres compétences, pour enrichir justement mon savoir et pouvoir le retransmettre, tout ce que j'avais appris techniquement, pour le retransmettre avec d'autres compétences, pour pouvoir apporter plus de solutions à mes clients futurs. Je n'apprenais plus autant qu'au début de ma carrière. J'ai beaucoup changé d'entreprise justement pour apprendre avec les entreprises, me servir des entreprises pour apprendre. Et en fin de compte, au bout de 20 ans, quand on n'apprend plus rien, c'est où on reste sur ses acquis et qu'on se dit on finit comme ça notre carrière, on reste comme ça, puis on vit très bien avec les acquis. Et moi, dans ma situation, ça ne me correspondait plus. Et je voulais vraiment rapprendre, vraiment me motiver cérébralement pour avancer, puis pour découvrir d'autres choses. Alors oui, j'ai eu des appréhensions avant de commencer cette formation. Donc pour casser mes appréhensions, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de vraiment cerner ma psychologie, ma façon de voir le travail, et qui m'a permis aussi de ne pas me tromper sur la formation. Donc une fois que j'ai fait ce bilan de compétences, j'ai pu regarder un centre de formation qui aurait pu me correspondre. Et donc en ayant toutes ces données-là, en ayant aussi pris tout ce qu'il fallait acquérir pendant la formation, c'était un gros challenge pour moi. Et parce que au bout de 20 ans, on ne sait pas censé savoir si on est capable ou pas. Savoir si on va être à la hauteur de suivre les cours, voilà, c'est vraiment le scolaire, surtout si j'étais pas mauvais à l'école, mais j'étais pas non plus un parcours professionnel, pas non plus, j'ai pas fait des hautes études, donc c'est vrai que c'est toutes ces questions-là qui m'ont fait douter un petit peu, mais quand on a la motivation, et quand on a envie, quand on aime ce qu'on fait, la formation en elle-même n'était pas un problème, en fin de compte. Le savoir rentre mieux quand on aime et quand on veut y arriver. Donc c'est pas un problème. Alors j'ai pu développer des compétences humaines, hein, c'est-à-dire l'interaction avec les autres apprenants qui avaient des parcours tous différents. Et justement leurs difficultés, leurs points forts. On se sert un peu de ça pour aussi nous faire grandir, pousser les autres, faire grandir. C'est un travail d'équipe finalement. Il faut avoir ça comme un travail d'équipe et essayer de tirer tout le monde vers le haut. Il y a eu des compétences techniques. Parce que pour moi, je fais un diplôme dans la vente. Donc pour moi, la vente, c'était que de la tchatch, que voilà, c'était quelque chose qui devait être inné, mais en fin de compte, c'était la représentation que je m'en faisais, et c'est toutes les techniques de vente qui ont pu m'apporter, toutes ces connaissances de vente, toutes ces techniques, des compétences personnelles, c'est-à-dire que personnellement, ça nous fait grandir, parce qu'on se remet beaucoup en question, on va chercher au fond de nous-mêmes, on s'interroge sur notre façon de penser, sur notre façon de travailler, sur notre façon de voir les choses, sur nos peurs. Donc tout ça fait que on avait des a priori, on a des compétences, toutes ces compétences on les augmente. Voilà,
on prend beaucoup d'expérience sur ces compétences-là. Alors les difficultés que j'ai pu rencontrer dans cette formation, il y en a beaucoup de difficultés. De toute façon, si on fait des formations et qu'il n'y a pas de difficultés, ça sert à rien de faire une formation. Mais la plus grande difficulté, c'est de voir où on va aller à la fin. C'est-à-dire d'apprendre des connaissances au jour le jour et de mettre en forme toutes les compétences. Parce que comme c'est des cours qui sont très condensés, en un cours, on ne revient pas dessus. Et il faut vraiment cheminer sur tout le long de la formation, être vraiment présent, attentif tout au long. Pour pouvoir mettre en forme tous les cours et mettre en perspective en fait les connaissances qu'on nous acquiert et pour pouvoir les retransmettre dans notre futur travail. C'est vraiment ce lien entre ce qu'on nous apprend et comment on va pouvoir les utiliser dans notre futur travail. Voilà, c'est ça qui est un peu le plus dur, le but des cours, où ça va nous emmener dans notre futur travail. À comment on va les exploiter, comment on va s'en servir. C'est ce qui est un peu plus dur, ce qui peut un peu emmener des questions anxiogènes sur comment on va pouvoir nous se comporter par rapport aux compétences qu'on a à acquérir. Ces difficultés, je les ai surmontées moi par la rigueur, par l'investissement personnel. Il faut pas tout attendre des centres de formation. C'est-à-dire qu'ils dispensent des cours, mais comme c'est des formations qui sont très courtes, il faut rester très concentré. Et la difficulté, elle est de voilà, pas tout attendre des formateurs et d'avoir aussi ce travail personnel, cette réflexion sur le travail qu'on fait et pouvoir quand on a une difficulté, il faut travailler plus sur ces difficultés. Et voilà, c'est comme ça que je les ai surmontées, c'est en travaillant plus sur les difficultés et pas attendre du formateur qui vienne nous mâcher le travail. Je pense retirer de ma formation, c'est là où je mets le point positif. C'est pour ma part, c'est un aspect positif, c'est une transformation de la personne, c'est une ouverture d'esprit sur soi-même et sur un autre travail. Ça, c'est vraiment voilà, sur la capacité justement à pouvoir faire un autre métier. Et ce que j'aurais aussi voilà, en point positif, voilà, c'est vraiment ce côté-là. Faire ce métier. Mes projets pour l'avenir, c'est de faire le travail pour lequel j'ai fait la formation, quoi qu'il arrive. Donc c'est l'objectif. Alors, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui hésite de faire la formation, c'est savoir sa motivation, déjà. Parce qu'il faut avoir une bonne motivation. Se connaître bien et savoir si c'est vraiment le métier à laquelle il veut accéder. Voilà. Et si ces 3 critères sont respectés, la formation elle se passera tranquille.